Prenons quelques instants pour prendre une posture de méditation confortable, le dos droit pour favoriser une respiration fluide, les yeux mi-clos pour éviter les distractions visuelles et pour garder un esprit vif et concentré. Prenons quelques instants pour laisser toutes les tensions et le stress se dissiper. Observons les pensées actuellement dans notre esprit et prenons la ferme décision de ne pas les alimenter, de ne pas les suivre et de les laisser se dissiper. Du mieux que nous pouvons, concentrons-nous uniquement sur notre respiration, sur la sensation de l'air qui entre et sort par nos narines. Et si notre esprit se met à vagabonder vers des pensées distrayantes, nous prenons la ferme décision de ne pas les alimenter et de revenir sur notre objet de concentration, la sensation de l'air qui entre et sort par nos narines. Et si notre esprit est trop agité, pour nous aider, nous pouvons compter par exemple jusqu'à 30 respirations. 1, 2, et ainsi de suite. À présent, du mieux que nous pouvons, visualisons une puissante lumière blanche irradier tout notre corps, du sommet de notre tête jusqu'à la pointe de nos pieds. Une lumière blanche douce, chaleureuse, d'amour, de compassion, de sagesse, dans laquelle nous nous sentons en parfaite sécurité, ici et maintenant. Rien ne peut nous arriver. Ressentons un profond sentiment de gratitude pour nous-mêmes, d'être là, ici et maintenant, d'établir un contact conscient avec cette puissante lumière blanche, pour développer notre force intérieure, pour nous-mêmes et pour notre entourage. Méditons quelques instants sur la visualisation de cette lumière chaleureuse
cette sensation de bien-être et ce sentiment de gratitude pour nous-mêmes. S'il te plaît, laisse-moi connaître ta volonté à mon égard et donne-moi la force de l'exécuter. Les 12 étapes et les 12 traditions des outre-mangeurs anonymes, page 89. Et nous nous défaisons des ressentiments qui nous empoisonnaient l'existence depuis des années. Et nous nous défaisons des ressentiments qui nous empoisonnaient l'existence depuis des années. Les voies du rétablissement. Lecture quotidienne OA du 20 juillet. J'avais 45 ans. J'avais détesté mon père pendant la plus grande partie de ma vie, et je ne me souvenais pas vraiment pourquoi. Mais dernièrement, par un beau dimanche, une visite frivole au marché aux puces m'a offert une occasion inattendue de guérir une blessure de longue date qui, avec le recul, m'a semblé sans fondement. Lors de cet après-midi tout à fait banal, j'ai décidé candidement de tenter ma chance auprès d'un marchand de pièces de monnaie qui vendait ses trouvailles. Je n'avais pas collectionné de monnaie depuis le jour où, enfant, mon père avait dépensé ma collection sans en considérer la véritable valeur. C'est alors que j'ai reconnu la pièce de 5 cents datant de la guerre, qui dans mes rêves vaudrait un jour des millions et que mon père m'avait volée. Cette pièce était à peu près dans le même état que celle que j'avais perdue.
nerveuse. J'en ai demandé le prix, et je l'ai acheté pour 25 cents. À cet instant, je me suis rendu compte que j'avais détesté mon propre père toute ma vie pour 25 cents. Je me suis mise à pleurer, puis à rire, puis à pleurer, puis à rire, puis à pleurer. D'une manière ou d'une autre, mes larmes et mon rire ont balayé la haine et la colère que je portais depuis si longtemps, et que ma maladie avait si bien entretenue. Je l'appelle mon ressentiment à 25 cents. J'avais 45 ans. J'avais détesté mon père pendant la plus grande partie de ma vie, et je ne me souvenais pas vraiment pourquoi. Mais dernièrement, par un beau dimanche, une visite frivole au marché aux puces m'a offert une occasion inattendue de guérir une blessure de longue date qui, avec le recul, m'a semblé sans fondement. Lors de cet après-midi tout à fait banal, j'ai décidé candidement de tenter ma chance auprès d'un marchand de pièces de monnaie qui vendait ses trouvailles. Je n'avais pas collectionné de monnaie depuis le jour où, enfant, mon père avait dépensé ma collection sans en considérer la véritable valeur. C'est alors que j'ai reconnu la pièce de 5 cents datant de la guerre, qui dans mes rêves vaudrait un jour des millions et que mon père m'avait volée. Cette pièce était à peu près dans le même état que celle que j'avais perdue. Nerveuse, j'en ai demandé le prix et je l'ai achetée pour 25 cents. À cet instant, je me suis rendu compte que j'avais détesté mon propre père toute ma vie pour 25 cents. Je me suis mise à pleurer, puis à rire, puis à pleurer, puis à rire, puis à pleurer. D'une manière ou d'une autre,
Mes larmes et mon rire ont balayé la haine et la colère que je portais depuis si longtemps, et que ma maladie avait si bien entretenue. Je l'appelle mon ressentiment à 25 cents. Dans notre puissante lumière blanche, bienveillante, réconfortante, nous ressentons un profond sentiment de gratitude pour ces mots de sagesse qui nous montrent clairement ce que nous devons abandonner et ce que nous devons cultiver pour aller mieux demain. Et nous pouvons développer du plus profond de notre cœur une puissante intention de mettre en pratique cette sagesse dans notre quotidien. S'il te plaît, aide-moi à me rappeler que tout malaise, quelle qu'en soit la cause, est l'indice qu'en moi-même quelque chose ne va pas. Aide-moi à guérir mes blessures du passé. Et du plus profond de notre cœur, on développe cette puissante intention avec nos propres mots.
Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Et avec beaucoup de bienveillance et d'amour pour nous-mêmes, chacun à son rythme, on peut rouvrir les yeux et sortir de notre état méditatif.